Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre 4e partie de la vidéo qui est la dernière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre Moussi je suis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 conseils qui vont vous permettre de réaliser tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Dans les 3 précédentes parties de la vidéo, je vous ai donné 12 conseils qui vont vous aider à faire tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie active. Mais cette vidéo est là pour compléter les 12 autres conseils restants pour réaliser 20 et qui vont vous permettre de tout faire dans la vie et que vous parveniez à réussir ce que vous entreprenez. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. N'oubliez pas de partager à vos connaissances. Comme je fais aujourd'hui, je partage mes connaissances à vous. N'hésitez pas également de partager à vos connaissances. Pour ne pas trop parler, nous commençons avec notre 13e conseil. Dans la vie active, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous devrez avoir la capacité de maintenir une seule chose. Pourquoi on dit de ne pas avoir des plans B, des plans C, des plans A, et ainsi de suite? Parce que quand vous avez un seul plan, vous allez mettre toutes vos énergies uniquement sur une seule chose. Et le fait de mettre toutes vos énergies possibles, de vous concentrer sur une chose, c'est ce qui va vous permettre de réaliser, de réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Car quand vous mettez en place 2 histoires, vous mettez en tête que vous allez vous concentrer d'abord sur le plan A, mais au cas où le plan A ne donne pas, vous allez directement basculer vers le plan B, ce qui veut dire lors de l'analyse, vous allez prendre un temps à analyser sur le plan A et un autre temps à analyser sur le plan B. Et cela montrera que vous n'aurez pas le temps de mieux analyser vos activités pour que vous parveniez à réussir. Donc ce que moi je vais vous demander, c'est de vous concentrer uniquement sur une chose et c'est ce qui va vous permettre de résoudre le problème par rapport à cette chose-là. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous devrez mettre en tête que vous devrez prendre soin de vous-même. Vous ne devrez pas vous faire tuer vous-même. Quand il s'agit de travailler, vous êtes en train de travailler, il y a toujours eu un temps de repos. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, vous devrez vous reposer. Vous devrez mettre votre cerveau en repos. Et le fait de mettre en repos votre cerveau, c'est ce qui va vous permettre, le moment que vous allez retourner au travail, vous aurez toute capacité possible de mieux vous concentrer et de dénicher là où ça ne va pas, là où ça évolue très bien et pour que vous puissiez basculer vers l'avant. J'espère que vous avez déjà constaté quand vous êtes fatigué, vous ne raisonnez pas très bien. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, votre organisme ne permet pas à ce que vous puissiez travailler. Et si vous continuez, malgré votre fatigue, vous continuez à travailler, ce qui vous arrivera après, vous allez le regretter. Il y a des choses qui demandent un raisonnement, le cerveau qui est tranquille. Quand vous constatez que vous êtes fatigué, je vous conseillerais d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, allez vous divertir, si c'est aller jouer au football, allez jouer de manière à ce que vous puissiez récupérer votre force. S'il s'agit de méditer, cherchez un endroit où possible, un endroit favorable pour la méditation. Faites-le. Cela, c'est juste pour permettre à ce que votre organisme rentre dans de bonnes formes. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'éviter quand vous constatez que vous êtes fatigué, de continuer toujours à bosser. Vous allez vous induire en erreur. Ne cherchez pas à atteindre la perfection. On ne peut jamais atteindre la perfection. Mais ce qu'on peut atteindre, c'est un niveau de maîtrise, un niveau d'excellence. Quand vous mettez en tête que vous devez atteindre la perfection, mettez en tête que vous allez vous décourager rapidement. On n'atteint jamais la perfection. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, le début a toujours été difficile, mais au fur et à mesure que vous êtes en train d'évoluer, vous allez atteindre un niveau de maîtrise. Vous allez maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Et le fait de maîtriser, c'est ce qui aboutit à l'excellence par rapport aux activités que vous êtes en train de réaliser. Mais par contre, si vous mettez en tête que vous allez atteindre la perfection, sachez que vous allez le regretter plus tard. Et si vous mettez en tête que vous êtes en train de chercher la perfection, effacez de votre tête cette idée d'atteindre la perfection.
lancez votre business, pour réussir, on ne réussit jamais d'un coup. Ce n'est pas par chance qu'on peut réussir. Bon, bien sûr que la chance existe. Ne mettez pas en tête que vous allez réussir d'un coup comme ça. Vous allez avoir une grande entreprise dans quelques jours. Non. Mais par contre, pour avoir une grande entreprise, il faut aller petit à petit, pas à pas, jusqu'à ce que vous allez réussir votre entreprise. Vous pouvez lancer votre entreprise avec 2 personnes par exemple, comme travailleurs. Quelques jours après, ça peut être 2 autres qui s'ajoutent, 5, ainsi de suite. Et même le budget commencera aussi à augmenter petit à petit. On ne peut jamais réussir du coup comme ça. Ou si vous vous attendez de réussir du coup, là, vous êtes en train de vous tromper. Voyez le long terme. Le fait de dire de voir le long terme, c'est juste une façon de vous faire sortir dans la tête que vous allez réussir demain. Mais vous devrez, pour réussir, vous devrez avoir beaucoup de temps. Si c'est une année, si c'est 2 ans, si c'est 5 ans, je ne sais pas par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Si vous vous mettez que vous allez réussir demain, faites sortir cette idée dans votre tête. On ne réussit jamais en quelques jours. Mais par contre, on réussit après beaucoup de jours. Et c'est ça, je vous demande de voir le long terme. Dites-vous que vous allez réussir, par exemple, c'est 10 ans par exemple, 5 ans par exemple. Et c'est ce qu'il faut voir. Même si quand vous lancez votre business, vous constatez qu'après quelques jours, ça commence déjà à payer, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas dire que le fait que ça commence à payer, c'est ça même la réussite pour vous. Non, donnez-vous un temps, un long terme pour que vous puissiez réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Apprenez à voir les opportunités. Dans le monde des affaires, il y a de ces opportunités qui se présentent, mais si vous n'êtes pas attentif, vous allez manquer cette opportunité. Quand vous faites quelque chose, regardez l'entourage de votre entreprise, de votre business. S'il y a quelque chose qui se présente, qui coïncide avec votre business, n'hésitez pas de prendre cette opportunité. C'est peut-être grâce à cette opportunité qui va permettre à ce que le succès soit de votre côté. Mais par contre, il y a une opportunité qui se présente, mais vous n'êtes pas vigilant de pouvoir dénicher cette opportunité. Vous allez encore prendre beaucoup de temps pour atteindre l'excellence. Alors ce que moi je vous demande, c'est d'être seulement vigilant face à tout ce qui se présente devant vous. Si vous constatez qu'il y a une opportunité qui se présente, qui coïncide avec votre business, attrapez-la. Soyez concentré dans votre business. Même si vous êtes en train de travailler quelque part, vous avez lancé votre business. D'ailleurs, ce qui est mieux, c'est de prendre aussi du temps à vos histoires. Quand vous vous concentrez sur votre business, cela vous permettra d'atteindre les niveaux supérieurs rapidement. Vous ne pouvez jamais réussir si vous ne vous concentrez pas sur vos affaires. Concentrez-vous premièrement à vos histoires. Mettez un temps à vos histoires. Faites tout ce qui est nécessaire pour votre business pour que vous puissiez atteindre les succès financiers par exemple. Alors ce que moi je vous conseille, c'est de mettre tous vos efforts, toutes vos énergies possibles pour votre business. Quand vous vous êtes décidé dans la première partie de la vidéo sur les 20 conseils, j'avais dit, vous devrez vous décider de réussir. Ça revient presque ici. Premièrement, vous devrez être motivé. Vous voulez réussir, tant mieux. Et si vous voulez réussir, dans quoi vous voulez réussir? Vous connaissez ce que vous voulez réussir. D'accord. Maintenant, vous devrez être motivé à ce que vous voulez réussir. Et en plus, vous devrez être déterminé pour que vous puissiez réussir. Vous lancez votre business, mais vous n'êtes pas déterminé. Vous ne réussirez jamais. Votre business est en cours, mais vous n'êtes pas motivé. Vous ne réussirez jamais. Alors, la meilleure façon de faire, c'est d'être d'abord motivé et d'être déterminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager à vos connaissances. On se retrouve à la prochaine avec notre prochaine vidéo.